Une aide d'1 million de dollars sera accordée aux commerçants actuels de la rue Saint-Joseph et à ceux qui voudraient s'y établir. L'argent pourra être versé aux commerçants situés au rez-de-chaussée de la rue Saint-Joseph, précisément entre les rues Caron et Dominique. C'est une aide qui pourra servir à l'achat de matériel et d'équipements, aux frais de mise en marché, de promotion et de publicité. Ça peut également servir pour des travaux, des rénovations, tout comme le loyer pour les 2 premières années du bail. L'aide maximale pour un commerçant passe donc de 25 000 à 75 000 et permet de couvrir la moitié des travaux admissibles. La Ville de Québec et le gouvernement provincial veulent stimuler la vitalité du quartier. En mars dernier, la Ville avait annoncé près de 2 millions de dollars pour améliorer la sécurité et la propreté du secteur. Au niveau de la sécurité, ça se passe de mieux en mieux. Par contre, au niveau de la vacance commerciale, c'est justement avec le programme aujourd'hui qu'on va y arriver, là. Après plus de 2 ans de négociations et une grève générale illimitée cet hiver, l'École bleue de la Ville de Québec ont finalement dit oui à l'hypothèse de règlement pour le renouvellement de leur convention collective. 70 des employés manuels de la Ville ont approuvé l'hypothèse qui prévoit une augmentation salariale de 22 sur 5 ans. Le syndicat dit s'être doté d'outils pour être capable d'être encore plus compétitif sur le marché et ramener à l'interne des contrats à moindre coût, comme pour le déneigement. Le syndicat souhaitait rattraper les autres grandes villes en matière de salaire. Il aurait espéré davantage, mais le président se dit tout de même satisfait. C'est un pas vers l'avant, c'est un pas... c'est pas le pas qu'on aurait souhaité, mais c'est quand même un bon pas. Il va y avoir du travail à faire, puis c'est sûr qu'on va continuer d'améliorer les choses pour donner de service aux citoyens. On sait que le travail d'ambulancier n'est pas facile, mais imaginez être ambulancier en région. Le territoire est immense, il y a de grandes distances à parcourir, des victimes à aller sauver en forêt, mais surtout, tout le monde se connaît. Notre collègue Philippe Grenier a passé 12 heures avec 2 ambulanciers paramédicaux à Saint-Joseph-de-Beauce. Leurs journées sont parfois très diversifiées. Un paramédic peut par exemple aider une personne sans domicile fixe et dans l'heure qui va suivre, aider un cultivateur avec un accident d'animal de ferme. C'est un texte à lire sur votre application RC Info. Je vous souhaite un beau début de semaine sous le soleil.